Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, je suis de garde aujourd'hui, donc j'ai un date, un rendez-vous. Moi, je garde mon petit-fils, nous ont invité pour la journée pour un barbecue, pour un anniversaire. Donc, je garde mon petit-fils. Il essaie de dormir, alors je vais pas parler trop fort parce qu'on sait jamais. Hein. Et puis après, je vais regarder ma série que j'ai pas encore vue. J'en ai raté une, donc je regarde en replay. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Bon, voilà, je suis prête pour faire ma vidéo qui est un peu de partage de mon vécu que j'ai eu en 2011. Ça a commencé pour mon cancer du côlon. Je vais essayer de m'expliquer au mieux que je peux parce que vous savez, moi, pour expliquer, c'est pas facile. Après, ça fait quand même 2011-2012, ça fait 12 ans. Ouais. Ça passe vite. Oh, très très vite même. Alors voilà, ça a commencé par... j'étais pas bien. Donc voilà, hein. On va chez le médecin. Bah, il n'y avait pas de symptômes avant. Hein, voilà. C'est silencieux, je ne m'y attendais pas. Non, il n'y a rien. Donc voilà, je ne pouvais pas le deviner non plus. C'était une période où j'avais perdu du poids. Donc ça peut vous alerter. La perte de poids, ça vous alerte. Il y a un truc qui ne va pas. Hein. Mais après, je me dis peut-être des fois, ça peut être autre chose. Hein, on s'y attend pas. Hein. Mais bon. Il y a d'autres symptômes qui font qu'on peut aussi perdre du poids après. Voilà. Hein. J'ai commencé par là. En fait, j'avais une perte d'appétit. Une fatigue, mais intense. Et la perte de poids. Mais fatigué, quand je vous dis fatigué, c'est encore pire qu'aujourd'hui avec mon hypothyroïde. Hein. Mais je vous dis, fatigué, c'est une fatigue, mais alors, mais intense de chez intense. Hein. C'est toute la journée, vous êtes allongé, vous ne faites que dormir. Hein. Manger, c'est impossible, ne serait-ce qu'une petite cuillère et café, la moitié, impossible pour boire, c'était pareil. J'étais bloquée totalement. Donc j'ai perdu du poids, donc je ne m'attendais pas à ça non plus. Hein. Je vais chez le médecin et tout, parce que la plupart des gens... Et en plus, je ne me suis même pas rendu compte, c'est ça le pire. Hein. Bon, la fatigue, oui, mais même pas la perte de poids, je me suis rendu compte. La plupart des gens, mes filles allaient encore à l'école, ils étaient encore en primaire. Donc ça s'est passé, en 2011, tout a commencé. Donc les gens, ils me disent, ouais, Véro, t'as perdu du poids. Non. Du coup, je vais à la maison, je dis, j'ai quand même essayé un de mes anciens pantalons, parce que c'est quand même bizarre que tout le monde me dit la même chose. Mais effectivement, là, je me suis aperçue qu'il y avait une sacrée perte de poids. Donc, je suis allée chez le médecin, mon médecin traitant. Hein, et je lui explique le cas et elle me fait me prend des spasmes. Elle me dit que j'ai une grippe intestinale. Voilà. Donc, c'est encore traîné. Hein. Je suis allée au moins 3-4 fois me plaindre. Et pour en finir, après, à la 3e ou 4e fois que je suis allée, je suis tombée sur une remplaçante. Et elle m'avait fait faire IRM, scanner, tout. Hein. Elle m'a dit, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est de là où on s'est aperçu que finalement, j'étais vraiment bien évoluée. Hein, mais vraiment, quand je vous dis, j'étais au bout du bout. Hein. J'avais une tumeur de 15 cm. C'était la taille d'une orange avec plein de métastases autour. C'était comme des petits boutons. Voilà. On avait tout plein. Alors, le temps que tout soit pris en compte et tout, ils avaient le résultat. J'avais rendez-vous chez quelqu'un d'autre. Je ne me rappelle plus, c'est sa date. Hein, enfin, plutôt spécial dans ce domaine-là. Il m'a expliqué un peu ce que j'avais. Hein. Donc, déjà là, vous ne connaissez rien, vous apprenez tout sur le temps. Hein. Parce qu'on ne sait pas tout. Hein. Chaque personne est différente. On réagit différemment. Notre corps n'est pas tous les mêmes. Voilà. Hein. Et cette personne-là m'explique le cas. Et me dit, voilà, il faut qu'on vous amène en urgence à l'hôpital maintenant. Tout de suite, de me faire opérer dès la première heure demain matin. Opérer, moi, ça y est, je ne pensais pas à un truc si grave. Opérer, oui, mais je ne pensais pas à ce qui m'attendait. Hein, parce que je n'étais pas prête. Hein. Et il téléphone à l'hôpital. Bon, j'en ai pleuré parce que sur le coup, on a un choc. Hein. C'est pour ça que des fois, j'aime pas trop en parler parce que je pense que bon, je me suis remise, mais je veux dire, c'est pas encore ça psychologiquement, vous savez, c'est parce que c'est encore aujourd'hui, il y en a de plus en plus et c'est horrible. Hein.
Finalement, il téléphone à l'hôpital. Finalement, ils peuvent pas me prendre. Et il a dit, j'étais à côté. Hein, il a dit, non, y a pas vous la prenez maintenant. C'est tout de suite, c'est urgent. Il faut qu'elle soit opérée dès le matin à la première heure. C'est une urgence. Ils m'ont pris. Je suis sortie du bureau direct hôpital. Matin première heure, je me fais opérer. Bon, je ne savais pas quoi comme opération, ce qu'ils allaient me faire. Je savais rien du tout. Donc, on part confiant. Hein. Mais par contre, au réveil... Ah, je peux dire, la première opération, j'en ai morflé. Hein. Alors déjà, j'étais déjà ronde, et je suis toujours. Hein. Et puis, psychologiquement, je n'étais pas prête. Hein. Alors, j'ai eu l'éventration. De la poitrine jusqu'en bas. Hein. L'éventration, bien sûr, ça vous déglingue le ventre. Hein. Mais bon, c'est pas le plus important, ça. Hein. Et j'étais sur morphine pour la douleur. J'avais le tuyau. Enfin, voilà, hein. Vous savez comment ça se passe à l'hôpital. Hein. Au moins 2 semaines, mal à marcher. Bon, je mangeais pas, logique, j'étais sur perfusion. Hein. Et bon, voilà, après ça, ben, vous êtes suivi, vous faites vos soins, et vous avez une infirmière à domicile. J'avais la chimiothérapie pendant tout ce temps-là, pendant 1 an. J'avais la chimiothérapie. Par contre, ça, c'était horrible. Et ça l'est toujours. Et il vous reste des séquelles encore par après. En fait, la chimiothérapie, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est un médicament. Enfin, c'est plusieurs médicaments ensemble. C'est comme du poison, quoi. Mais je vous assure que ça vous bouffe. Là, la chimio, c'est horrible. Hein. Moi, quand je la faisais, déjà, ça me durait la journée. Prenez la journée, hein, vous avez une perfusion. Au départ, ils m'ont piqué sur les veines. Et après, vous avez le pack ici. Je pense que ça s'appelle un pack ou un truc comme ça. Pour piquer pour la chimio. Parce qu'à force de piquer, les veines, ils deviennent fines et puis ça les abîme. Donc, j'avais cette chimio pendant 1 an. Ouais, non. D'abord, vous avez des bouteilles d'eau enfin, pour rincer, pour nettoyer les veines. Et après, vous avez votre produit de chimio. C'est du goutte à goutte. Hein. Ça va pas vite. Hein. C'est du goutte à goutte. Il y en a qui peuvent durer 4 heures. Hein. Moi, j'en avais une qui coulait pendant 4 heures. Ça, je m'en rappelle encore. Il y a des choses que je me rappelle encore. Pendant 1 an, j'avais cette chimio. Mon perte de cheveux. Hein. Ça, c'est pas... Voilà. Hein. Au départ, ouais, j'en ai pleuré. Mais bon, la santé elle est tellement plus importante que le reste. Bon après, perruque j'en avais pas non plus parce qu'au prix qu'ils demandent, non merci, hein, ça ira quoi. Et moi quand je me suis, à l'époque quand j'étais à la boutique Exprès pour ça, je me suis renseignée, il y en avait pour 600 € la perruque, non merci. J'ai mis un genre de foulard et voilà. Ma priorité c'était plutôt la santé, hein. Ça repousse, hein. Mais bon, c'est pas évident quand on vous rase les cheveux. Et vous voyez votre tête sans cheveux. Et parce que les cheveux, ça fait tout sur un visage. Hein. C'est ça, hein, les cheveux, ça fait tout hein, sur un visage. Donc, chimio, tout, voilà. Là, le soir, quand vous rentrez, ben, vous avez chaud. Moi, j'avais chaud. Je transpirais, j'avais chaud. En fait, on va dire les 3 premiers jours. Les 2, c'est les plus forts sur le premier. Mais après, le 3e, ça commence à s'atténuer. Et vous reprenez un peu de force, voilà. Moi, j'avais des bouffées de chaleur, j'avais chaud, je transpirais la nuit, j'arrivais pas à dormir, je dormais très très mal. J'avais des envies de vomir. Voilà, c'était... Et je voyais tout en flou, je voyais très très flou. Et tout ce qui était en contact avec le froid aussi, c'était compliqué. En fait, quand c'est en période d'hiver, en fait, il faut se protéger. Il faut bien se chauffer, mettre les pulls, vestes, gants, écharpes, bonnets. Parce que ça m'est arrivé. Il y avait un jour de chimio et tout ça. Et j'étais pour prendre le tram et bus. Et je marchais, hein. Je me suis retrouvée, j'étais gelée. Hein. En fait, tous les membres, ils sont bloqués. J'arrivais plus à marcher. Hein. Vous avez les membres, ils sont bloqués. Hein. C'est ça. Encore aujourd'hui, quand je touche des choses au congélateur, le froid, ça me brûle en fait. Oh non. Donc pour ça, des fois, je fais comme ça. Ou sinon, je me dépêche, vous savez. Ça, c'est resté. Mais bon, c'est moins intense. Mais c'est resté. Sinon, après, ce que je pouvais dire, après la chimio, je me suis fait opérer une 2e fois. C'était en 2012 parce qu'il s'avérait qu'en fait, j'en avais 2
au niveau du foie, des métastases. Donc déjà, rien que la première, j'ai tellement souffert quand le chirurgien m'a appris. J'étais encore en chambre. Hein, j'avais à peine la première opération qu'elle m'a déjà dit que pour la deuxième. Hein. J'ai fait, oh non, j'ai pas envie. Hein. Vraiment, faut être courageux parce que moi, j'avais envie d'abandonner plus d'une fois. Hein. Et je vous assure, plus d'une fois, je voulais abandonner. Hein. Non, c'est trop dur. Mais il faut se battre parce que, voilà, on a évolué et puis il faut se battre, il faut aller jusqu'au bout. Voilà, il faut. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix déjà et puis c'est comme ça, il faut se battre. Mais courage. Hein. Alors du coup, elle m'a appris comme quoi que je devais me faire réopérer un an plus tard, en 2012, de nouveau éventration. Encore. Bon, moi là, je savais ce qui m'attendait, donc j'étais plus préparée dans ma tête, psychologiquement aussi. Et comme j'avais déjà vécu la première, je sais ce qui m'attendait, donc je partais plus confiant. Enfin, confiant, voilà, pour la douleur, hein, je parle. Donc là, j'avoue que j'ai quand même, c'était la même opération, mais je l'ai trouvé moins souffrant, j'ai moins souffert que la première. Parce que quand on est plus préparé, on prend plus de force, on est plus combatif. Hein. Donc, pendant tout ce temps, j'avais ma chimio, deuxième opération. Alors, du coup, elle m'a fait une chip. Une chip, c'est-à-dire, en fait, c'est un produit où vous trempe tous les organes. C'est c'était rempli d'eau. Hein. Produit, quoi. Il me trempe tous les organes. Et de nouveau, éventration, voilà. Donc, de nouveau, la même chose. Morphine, tout le bazar, là. En plus, le tuyau, là, dans le nez. Oh, comme il fait mal. Oh, c'est horrible de chez horrible. Vous avez la gorge là qui est... Oh, je n'arrive même plus à parler. Mais j'avoue que quand j'ai été suivie pour ma chimio, j'avais la personne qui s'occupait de moi qui me disait les rendez-vous et tout ça, quel jour, à quelle heure je devais être là, être préparée. Heureusement qu'elle était là parce que plus d'une fois j'ai arraché la perfusion, j'en avais marre. C'est pour dire que c'est vraiment très compliqué. Mais avant chimio, vous avez toujours une prise de sang à faire, tout le temps. Pour être sûr de voir si vous êtes prête pour la faire. Il regarde les globules rouges, globules blanches, il regarde d'après ce taux-là si vous avez assez de globules pour pouvoir faire la chimio. Sinon, ils ne peuvent pas vous la faire, ils vous la reportent dès que ça va un peu mieux. Toujours, il y a toujours une prise de sang à faire, tout le temps. Donc après, je me fais ma deuxième opération. Chimiothérapie encore après la deuxième opération. Je ne sais plus combien j'en avais, mais j'avais pas mal de séances quand même. Ma mère était pratiquement tout le temps là avec moi. Le personnel, nickel. Franchement, moi, j'avais un bon personnel, à part une. Mais sinon, non, bien. Je me relevais. Par contre, vous marchez tout de suite après la deuxième opération. Bah, ça vous reposez, mais après, faut tout de suite apprendre à se lever. Ouais. C'est catastrophique. Et là, j'avais pas d'hernie. Je n'avais rien du tout. Ah, franchement, non, je n'avais rien. Pas d'hypothyroïde, je n'avais rien du tout. À part cette foutue maladie, là. Mais c'est vrai que je sais qu'ils ont beaucoup évolué. Le personnel, ça va, on est vachement aidés. Ils nous soutiennent. Moi, de ce côté-là, toujours nickel. Après, il peut y avoir des mauvaises expériences. Hein, parce que j'en ai aussi eu une personne qui n'était pas agréable. Mais bon, voilà. Mais c'est très compliqué. Le plus compliqué, c'est la chimio. L'opération aussi, mais la chimio, parce que ça dure. C'est des mois et des mois et des mois, des années de combat. C'est très compliqué. Après, je me suis dit, ben, je me battrai jusqu'au bout. Et puis, voilà, s'il faut partir, ben, voilà, c'est comme ça. Hein. On ne peut pas faire mieux que notre corps. Hein. Alors d'aujourd'hui, ça va un peu mieux. Mais il reste quand même des séquelles après la maladie. Vous partez pas, vous êtes guéri ou... Parce que j'étais en rémission entre-temps. Après ça, vous êtes en rémission, vous êtes suivi. J'ai la coloscopie à faire, mammographie, le frottis. Hein, ça, c'est des choses qu'il faut faire. Justement, la coloscopie, je l'ai bientôt. Je vais avoir 48, à peu près un an et demi, j'ai ma coloscopie à faire. Oh, ça, c'est quelque chose. Hein. Mais bon, vous rentrez. Mais c'est le produit et les litres d'eau qu'il faut avaler. Mais bon, je le fais.
Et je sais que la première coloscopie, j'avais rien, je me trompe pas. Et la deuxième, j'avais une métastase, si je me trompe pas. Le troisième, j'avais rien. En plus, j'ai dû la refaire parce que j'avais fait des arrêts respiratoires. Donc, ils m'ont arrêté, j'ai dû la refaire. Donc, ça s'est bien passé, ça va. Et là, j'ai la prochaine d'ici un an et demi ou plus tard. Donc, que je vais faire, bien évidemment. Mammographie, tout ça, hein. Il faut, hein. Parce qu'il y en a de plus en plus, hein. Et pas qu'un peu, hein. C'est horrible. J'ai quelqu'un de ma famille qui est par là aussi, qui se bat depuis beaucoup d'années. Déjà là, vous avez vu, je suis nerveuse, je suis mal à l'aise parce que ça fait mal, quoi. Donc j'ai de la chance, mon chirurgien, c'est elle qui m'a opéré, qui m'a suivi tout ce temps-là et qui m'a en plus rendu visite le jour de mon hernie, que j'en ai pleuré, hein, parce que c'est vrai que ça touche. C'est la vérité. Vous avez votre chirurgien qui vient vous rendre visite, qui vous a pas oublié. C'est pas souvent et c'est même très rare. Donc voilà, c'est trop gentil. Elle nous oublie pas. On n'a pas été abandonnés malgré tout. Voilà, après bon, la vie suit son cours. Et je me retrouve à avoir repris du poids, hein. Voilà, bon, ça, c'est toujours été de toute façon, hein. Bon, la prise de poids vient bien de quelque part, mais bon, voilà. Ben, après ça, après les éventrations, les 2 éventrations, je m'aperçois que j'ai une hernie, hein. Bon, voilà, hein. Ah, je vais vous dire encore quelque chose avant mon hernie. Moi, quand j'ai découvert mon cancer, bon, j'ai découvert par hasard, hein, parce que je me sentais mal, mais il n'y avait rien qui m'a alerté, hein, rien du tout. Donc on m'a enlevé une partie du côlon, hein, aussi, hein, je sais plus si c'est côté, je crois que c'est côté droit ou côté gauche. Attendez que je réfléchisse. Je crois que c'est côté droit, je sais même plus. Et là, il manque une partie, donc forcément, vous allez plus vite aux toilettes, hein, voilà, vous pouvez moins vite tourner parce qu'il vous manque un morceau, donc ça va plus vite, hein, c'est logique, hein. Mais bon, c'est pas contraignant, donc ça va. J'ai dû, après les 2 éventrations, vous savez que j'avais du muscle au niveau du ventre, ce qui fait qu'il maintient les plus harmonieux, les ronds, les plus fermes, ce que je n'ai plus. Et là, j'ai carrément encore pire, puisque je me suis tapé l'hernie. L'hernie vient bien de quelque part, hein, parce que j'avais rien avant. Hein, donc, moi, je suppose qu'elle vient de l'éventration, parce que beaucoup de personnes, après une éventration, a eu une hernie. Bon, après, je ne peux pas être sortie à 100%, mais c'est une supposition. Donc, reprise de poids. Entre-temps, j'ai l'hernie. Un truc comme ça, hein, taille d'une balle. Je vous assure, quand vous toussez, en fait, quand vous sentez une boule, là, au niveau du ventre, hein, que ce soit ce côté, ou ça dépend où elle est placée, ou où elle se situe chez vous, hein, parce que chacun est différent. Vous sentez comme une boule, vous savez, quand vous toussez. Mais vous la voyez, hein, ça pousse comme ça sur le ventre, et voilà, ça vous pousse comme ça, hein. Vous voyez une petite boule, mais celle-là m'a grossi avec le temps, hein, ça fait quand même 8 ans que je me traîne avec l'hernie, elle a pris du volume entre-temps. En fait, une hernie, moi je pensais que c'était vous savez, une boule qu'on vous enlève, hein, après, voilà. Et finalement, non, c'est pas ça, c'est les intestins qui sont délogés, donc ils sont sortis de leur voie, hein. Donc forcément, les intestins ils grossissent, hein, ils prennent de la place après. Et donc, pour ça, ben, reprise de poids, donc on ne pouvait pas m'opérer. Ben, pourtant, j'ai bataillé pendant des années, hein. Je vais arrêter de fumer et perdre du poids. Donc, arrêter de fumer, c'était compliqué. Bon. Et j'ai essayé plus d'une fois, hein. Et perdre du poids, j'en avais perdu. Mais à chaque fois, ça remontait. Voilà, je perdais 9 kilos, 10 kilos. Après, je les reprenais. En fait, voilà, c'était que du yo-yo. Parce qu'on risque d'avoir une embolie pulmonaire pendant l'opération. Donc après, on m'a conseillé. Bon, ça a mis des années, hein. Attention, c'est pas du jour au lendemain, hein. D'après le chirurgien qui m'avait suivi, parce qu'on m'avait changé de chirurgien entre-temps, j'avais un monsieur très, très, très gentil, hein. Ah ouais, sympa, hein. C'est celui-là qui m'a opéré pour mon hernie. Était comme ma première, nickel. Et donc, il m'a proposé d'aller on va dire une cure, mais c'est pas vraiment une cure, c'est une hospitalisation pendant 3 semaines.
pour les personnes en surpoids. Hein. Vous avez un suivi, hein. On vous apprend plein de choses là-bas, en salle de sport. Ça, vous avez dû le voir dans les vidéos. C'est trop bien. Finalement, vous vous levez le matin. Vous n'avez pas votre déjeuner à préparer. Vous ne faites pas le lit. Bon, moi, je le faisais. Hein. Rien, pas de ménage. Vous vous occupez que de vous. Première heure, vous avez un planning de la semaine. Vous avez toutes les activités. Piscine, salle de sport. Oh, c'est trop bien. Donc ça m'a plu. Ah, j'ai bien aimé. Et c'est là que j'ai démarré le début. J'ai appris des choses. Je ne sais pas tout encore, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Mais bon, voilà, l'effort était là. Et avant justement de partir à cette cure qui m'a duré 3 semaines, j'avais arrêté de fumer. Juste, je crois que c'était... Attends, août, j'avais arrêté de fumer. Août et... Ouais, 1 mois et demi après, je suis allée sur hospitalisation pendant les 3 semaines. Et juste avant, j'avais arrêté de fumer. À l'heure d'aujourd'hui, ça fait au mois d'août 2 ans que j'ai arrêté. J'espère que ça va durer encore longtemps. Hein, parce que, de toute façon, j'ai plus envie. Je pense que c'est bon. J'avais déjà arrêté il y a quelques années. Pendant 2 ans, mais j'avais repris. Là, ça va. 2 ans. Mais j'avais encore la puff. Pendant 1 an. Là, actuellement, ça fait depuis le 31 août que je me suis fait opérer, la 2023, de mon hernie, que je n'ai plus de puff. Donc, ça va faire 1 an. Donc, j'ai plus rien. Donc, voilà, prête. Je perds du poids et tout. Je suis ce qu'on me dit. Je marche beaucoup, comme vous l'avez bien vu. Hein. Là, on m'a proposé pour une salle de sport que je vais me renseigner encore. Je n'ai pas encore fait. En tout, j'ai perdu 29, parce que ça dépend. Des fois, je reprends un petit peu. Hein. 29 kilos, on va dire. Hein. J'ai perdu, je ne fume plus, je ne puff plus, mais entre-temps, je me suis fait opérer, comme je vous ai dit, pour l'hernie. Ça s'est bien passé pour l'opération. J'ai pas fait à part le malaise vagal, comme d'habitude, hein, pas changé. Hein. Mais sinon, non, ça se passe bien, l'opération se passe bien. Je n'ai pas fait d'embolie pulmonaire ni rien. Je rentre à la maison et je me suis battue pour ça. Ouais, et j'en suis contente. Ouais. J'ai fait aussi pour mon petit-fils parce que j'ai appris en cure quand j'étais en promenade en forêt que j'allais être grand-mère. Donc, il fallait que je me batte quand même pour le voir grandir. Hein. Donc, ça, c'était, je pense que c'est ce qui m'a fait un déclic. Hein. Il fallait que je dise, hop, Véro, il faut y aller, stop, faut que ça s'arrête. Après, c'est bien beau d'avoir le déclic, mais vous savez pas la suite, on ne sait pas, on s'y attend pas, hein, on ne peut pas savoir. Hein. Mais on tente. Je me retrouve à l'hôpital, l'opération, tout se passe bien, comme je vous ai dit. Et puis je sors, je suis en convalescence chez ma fille, hein, c'est Ophélie Florian, hein, comme vous l'avez vu sur cette vidéo. Bon, après, j'ai aussi des mauvais commentaires. Hein. Enfin, bref. Et ça a duré quoi 3 jours après être rentrée, j'avais les agrafes, hein, c'était la même chose, hein, éventration. Je pensais que c'était une petite, on m'avait d'abord parlé d'une petite cicatrice, donc je partais confiante, je disais je vais moins souffrir, donc c'est une petite. On m'a pas fait avec les tiges parce que l'hernie était assez volumineuse, donc ça n'allait pas. Donc c'était par ouverture avec une pose de filet. Mais finalement, non, j'ai eu la même éventration. Bon, je l'ai supporté, mais je pensais pas avoir cette hauteur, cette longueur-là, mais bon, franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai supporté. Non, ça s'est bien passé. Je me retrouve en fait 3 jours après être rentrée avec une infection. Et il s'avère que c'est, je pense, d'après ce que j'ai compris, c'est dû aux agrafes. Alors que je n'étais jamais allergique aux agrafes, parce qu'on vous pose des questions au niveau des allergies et tout. Vous signez aussi un document. Hein. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Et finalement, je me retrouve le matin, je dors, tout ça se passait bien. Non, rien, j'avais pas d'appareil, j'avais rien, juste mes agrafes, soins, je suis allée chez le médecin, m'enlever les agrafes, comme on me l'a conseillé après, je crois que c'était entre 8 et 10 jours. On enlève les agrafes, rien. Ça a duré même pas 24 heures le jour avant qu'elle m'enlève les agrafes, le matin. Il était à peu près vers les 6 heures comme ça, je me réveille, je sentais du frais et j'étais tout mouillé là, trempé, mouillé. Et puis une odeur, pouf. Ça sentait, vraiment, je vous dis, la MERDE, hein. Ça schlinguait.
J'ai appelé ma fille et j'ai dit, écoute Ophélie, il faut que tu me ramènes aux urgences. Je suis trempée et tout, ça coule quoi, ça coulait. En fait, j'avais une petite ouverture au niveau du ventre, même qu'il y avait des agrafes, il y avait une petite, hein. Et là, ça coulait. Ben, ça coulait pas comme un jet, ça coulait doucement, attention. Donc, avec ma fille, elle m'a mis un t-shirt, hein, j'avais comme un épais en plus, c'était très épais, c'est limite un pull, j'avais mis sur mon ventre, avec mon pantalon que je tenais. Elle m'a emmené aux urgences. Ça a duré, l'urgence, elle a duré la journée, hein, je vous dis. Hein. Donc, l'urgence, hein, j'étais sur une chaise. Ils m'ont pris tout de suite, hein, c'est pas le problème. Hein. Vous arrivez, ils vous prennent tout de suite. Hein. Donc, ça, à l'urgence, ils vous prennent tout de suite. Mais après, vous attendez, hein, pendant une journée. Hein, parce que vous n'êtes pas la seule, c'est un peu normal. Il y a du monde. On ne peut pas tout faire non plus. Hein. Voilà, donc, ça a duré la journée. C'est sur une chaise, je dormais comme ça, à moitié. Je suis arrivée à aller jusqu'aux toilettes, j'ai remonté, j'ai tout lâché. Oh non, c'était trop horrible. L'odeur, elle était horrible de chez horrible. Donc voilà, après ça, ils m'ont fait radio, tout le bordel, hein, comme d'habitude, IRM. Et je me suis tapé une infection et une odeur nauséabonde. Et donc, de nouveau en salle d'opération. Et là, je pense que c'est ma 4e éventration. Donc la 2e pour l'hernie, 2 pour mon cancer. 4e éventration. Quand je vois l'état du ventre, les HS de chez HS. Hein. Mais bon, c'est pas ça qui m'importe. Je suis habillée, on voit rien. Enfin, on voit qu'il y a un peu des... Voilà, mais bon. Encore éventration. Et cette fois-ci, j'ai pas d'agrafe. Cette fois-ci, j'ai une plaie... d'en haut jusqu'en bas, la même chose, un mot vert pareil, plaie profonde, pas d'agrafe, il n'y a rien du tout. J'ai de la mousse noire, c'est comme un escargot qu'on me met dedans, ce qui absorbe et ce qui aide à cicatriser pour relier les pieds, mes pieds sont reliés bientôt, les plaies, tranquillement, et ça, cela prend beaucoup de temps. J'avais le VAC, vous avez un petit appareil, c'est un VAC, vous change... Chaque fois, ça, en fait, c'est avec le tuyau. Vous avez un truc qui vous aspire, c'est relié avec votre plaie. Et là, vous avez la saleté toute tranquille qui vous aspire tranquillement et qui vous aide aussi à relier les plaies et à cicatriser. J'avais pendant 1 mois et demi, on a tout cassé. J'ai cicatrisé très bien. Bon, heureusement que j'ai arrêté de fumer parce que ça aide pas à cicatriser. La cigarette n'aide pas, hein, justement. Mais par contre, ça, c'était long. J'ai trouvé ça tellement long. Et puis, j'étais chez ma fille. Donc, voilà, ils ont leur vie. C'était pas facile non plus. Hein. Bon, ils m'ont rien dit. Ça se passait bien. Mais voilà, pour moi, c'est gênant. Voilà. Ça me gêne parce qu'ils sont jeunes. On leur a limité tout. Voilà. Et puis, j'ai pas envie que... Voilà, ils ont autre chose à foutre, quoi. Hein. Mais bon, heureusement que ça dure qu'un temps. Et puis, j'avais encore mon petit-fils. Donc, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube. Non, sinon, ça se passait bien. Sauf que voilà, c'est pas la même chose quand vous n'êtes pas à la maison. Et puis, ils ont leur vie aussi à eux. Hein. Sinon, non, pas de problème. On a une entente. Donc, ça, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'aide, ils m'aident. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc, les infirmières, par contre, de sa ville où ma fille, elle est, bon, voilà. Parce que moi, je suis Strasbourg, c'est pas les mêmes que là où elle est. Mais je vous assure, comme ça, à des filles, mais en or. Motivation 100% assurée. Elles étaient géniales. Donc le jour, je préfère prendre eux. Elles étaient, mais au top du top. Donc, changement du pansement tous les jours au début. Donc, elles m'ont enlevé la mousse. C'est comme de la ouate, je sais pas comment on dit ça, la mousse. Elle vous enlève ça, elle vous nettoie avec du sérum physiologique dans la plaie. Bon, au départ, c'est très horrible parce que vous avez juste les intestins. Donc, quand elles mettent la mousse, ça touche. Vous avez envie de... Voilà, c'est très proche. Et à fur et à mesure des jours qui passent, vous avez la plaie qui commence à se relier tout doucement. Donc, quand elles appuient, c'est moins gênant qu'au départ. J'avais je sais pas, acupuncture, je sais pas trop quoi là, pour les douleurs là. C'est comme la morphine, mais il faut avaler. J'ai pris 2 fois. Ah non, j'ai eu des séquelles. Hein.
Oh punaise, pour aller aux toilettes, je vous assure. Oh punaise, j'avais encore un autre souci. Oh là là, mais comme j'avais mal. Et du coup, Ophélie et Flore s'en rappellent encore parce que... Ouh, ah, oui, ça fait mal, hein. Oh punaise, mais c'est horrible, c'est douloureux, j'en ai chialé. Donc j'avais des petites bouteilles que je faisais pour les lavements pour que ça... Hein. Ah, c'est horrible. Ça fait trop mal, vous êtes accroché à la poignée. Ah non. Ah non, c'est douloureux. Et j'avais ça à l'époque, il y a très très longtemps. J'avais oublié la douleur intense que c'était. Oh non, horrible. Donc voilà, j'ai fait mes soins. À l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux. Et le seul truc que j'avais avant de me faire opérer pour l'hernie, c'est que quand je mangeais du poireau et des oignons, vous savez très bien que ça fait des gaz. Comme les cacahuètes, c'est ce qui fait des trucs. Ça faisait blou. Oh là là, c'était un truc là-dedans. Donc je tenais tout le temps mon ventre comme ça. Quand je toussais, j'avais toujours le doute d'attraper la toux. Parce que quand vous attrapez la toux, vous toussez, mais ça ne s'arrête plus. Donc l'hernie, ça pousse, hein, elle sort. Hein. Donc je tenais avec mon ventre comme ça. J'avais tout le temps des crampes. C'est des crampes, comment dire, comme un point de côté, mais ça tire. Ça tire très long. Donc ça, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai plus ça. Non, on m'a posé un filet. Donc ça a été avec des petits filets résorbables avec le temps. Bon, voilà, ça met du temps. Hein. Mois d'août, ça va faire 1 an, donc un peu moins d'1 an, le temps que j'avais le vac et tout. À l'heure d'aujourd'hui, je sens des fois des petites brûlures juste là au-dessus sur les coins. Mais c'est pas désagréable, c'est comme si vous avez un peu de rougeur, vous savez. Mais c'est faible, ça va, mais je le sens encore. Je peux mieux me baisser. Ça va mieux. Et j'ai plus les douleurs de crampes qui se tirent. Ça, j'ai plus. Je peux manger du poireau. Bon, moi, je mange pas une tonne, je dis, mais par contre, je peux manger comme de l'oignon. Je n'ai plus tout ça. Donc, ça va beaucoup mieux. Mais bon, après tout ça, il y a des séquelles, c'est-à-dire le ventre. Hein. Il est affalé. Hein. Il n'y a plus rien, je m'en fiche. Donc, avec tout ça, je me retrouve avec de l'arthrose, problème aux jambes, tendinite, les bras. Je suis fatiguée. Là, les membres... sont fatigués, perte de dents, hein, c'est tout ça, c'est dû à la chimie aussi. Hein. Ça vient pas tout de suite, c'est avec le temps. Mais l'arthrose, elle vient vite, ça là par contre. Hein. L'arthrose cervicale, la nuque, c'est voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Maintenant j'ai l'hypothyroïde, là c'est fatigue, quand c'est déréglé, c'est les hormones, oh là là. Mais bon, il y a aussi l'âge qui fait. Hein. Je suis pas tout jeune non plus, bon, je suis pas non plus, voilà. Mais il faut se dire que voilà, on n'a plus 20 ans, c'est plus la même chose, on n'a plus la même pêche. On l'a, mais bon, bah, le physique, quoi. Le physique, il prend un coup hein, quand vous passez par ça. Par contre, c'est plus le même. Hein. Ça, c'est sûr. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux. Donc, pour moi, je dis que, voilà, c'est pas une belle expérience vu la souffrance. Mais ça... Il faut se battre. Franchement, il le faut. Et c'est primordial. Il faut, parce on a des chances. Hein, ben, ça a bien évolué. Il faut se battre. Ouais. C'est pour ça que moi, je vous conseille, allez jusqu'au bout. Ça mérite bien de se battre. Et il faut surtout du soutien. Beaucoup de soutien. Moi, j'avais ma mère, j'avais encore mes fils, c'était encore à la primaire, donc il fallait que... Voilà, hein, et là, après, c'était mon petit-fils. Il y a toujours un truc qui fait qu'il faut... Il faut. Pour ça, moi, je vous soutiens à 1 000 000% sur 100. Courage, battez-vous, ne lâchez surtout rien. Surtout pas. Moi, j'ai j'allais dire maintenant le nom, une personne de ma famille qui se bat à l'heure d'aujourd'hui. Chapeau. Et ça, ouais, mérite. En tout cas, bravo à vous. J'espère que je me suis assez bien expliqué. Hein. J'ai fait un peu au plus vite parce que déjà la vidéo, elle est longue. Hein. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Hein, mais voilà, j'explique au plus vite que j'ai pu. Ouais. C'est vrai que... Ça s'est passé en 2011, on est en 2024 aujourd'hui. Je n'ai aucun regret, mais c'était une période horrible et difficile. Ouais, c'est très très difficile. Mais il faut. Ça paye, il faut. Bon, ben voilà, j'espère avoir essayé d'expliquer au mieux. Ouais. Bon, je crois à mon avis, maintenant il dort là-bas. Hein. Mon petit-fils, il doit faire dodo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis ouverte, il n'y a pas de problème.
Et je vous souhaite vraiment plein de force et de courage. Battez-vous. Ou regardez mes vidéos si jamais ça peut vous aider. Mais en tout cas, je suis là, quoi qu'il arrive. En commentaire, dites-moi, il n'y a pas de problème. Et force à tous. Comme on dit, battez-vous. Bisous tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et il faut garder le sourire, non? C'est ce qui aide. Sourire. Bisous tout le monde. Et à bientôt. À plus, hein.